Salut! Comme prévu aujourd'hui, je vous mène dans le plus bel endroit du monde. Ouais, aujourd'hui je suis accompagné de ma maman pour cette belle petite rando. Alors, effectivement, c'est le plus bel endroit du monde. Alors, vous avez le Sirac, ici, le voile de la mariée et le refuge de Giobernay, qui est à 1625 mètres. Voilà, le plus bel endroit du monde, c'est un rêve, venez dans les Hautes-Alpes. Voilà, donc le refuge du Giobernay ici, le Sirac, donc le voile de la mariée, comme on a vu. Tout en haut, ici, le glacier des Rouys. Au-dessus de la butte, le refuge du Pigeonnier. Et ce que j'aime vraiment dans ce coin, c'est que c'est très très vert. Donc c'est vraiment magnifique. C'est un coin dans lequel je viens tous les ans. C'est pas une rando forcément très difficile. C'est accessible vraiment pour tout le monde. Mais j'ai fait pas mal de coins. Et j'y reviens toujours. C'est vraiment le plus bel endroit qu'on puisse trouver. Voilà, on se rend au lac du Lauzon. C'est par là. Ce qui est assez étrange avec le début de la rando, c'est qu'au départ, on va contourner la montagne jusqu'à arriver là-bas pour pouvoir repasser de l'autre côté. Ce qui est magnifique ici, c'est que c'est vraiment le pays de la fougère. C'est vraiment une plante que j'apprécie. Et là, il y en a partout. Donc c'est très beau, très rafraîchissant. Et ce que j'aime aussi, c'est que on a l'impression d'être encerclé par les montagnes, avec beaucoup d'eau, beaucoup de verdure. Et en quelques virages, on s'est élevé au-dessus du chalet. Le Sirac, lui, est accessible seulement en alpinisme. Du coup, je vous le montrerai pas parce que j'en fais pas. Encore une fois, pour le temps, on a été un peu ambitieux. On a regardé la météo, bon. Il va y avoir des orages, mais que dans l'après-midi, donc ça devrait aller. On verra bien. Voilà, on rentre dans la seule petite partie vraiment boisée du sentier. Et une fois de plus, on est vraiment au paradis de la fougère. Il y en a partout, c'est vraiment magnifique.
Donc ici on est dans le Val Godemar, la vallée voisine du Champsaur. Et donc si on continue, mais de l'autre côté là-bas, de la vallée, on traverse, on continue, on monte un peu. Il y a le refuge de Vallonpierre, qu'on a fait aussi l'an dernier. Donc le coin est joli, mais la rando en elle-même est un peu moins belle. Voilà, on vient de passer le retour. Et on se dirige droit vers le lac. Je ne sais pas si vous entendez. Il y a les marmottes qui sifflent. On a peut-être la chance d'en voir une, d'assez près. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant le nombre de cascades qu'il y a. Donc on verra plus en détail tout à l'heure. Il y en a une là, une là, une là, une là, une là. Il y a encore 3 dans cette zone. Puis celle-là qu'on voit au premier plan, qui descend jusqu'à la cascade du Voile de la Mariée qu'on a vu au tout début. Et ensuite de l'autre côté, encore une cascade. Puis dans le coin là-bas. Donc c'est vraiment très très rempli d'eau, d'où le vert de la faune. Ah, le soleil qui commence à se faire un petit passage entre les nuages. Du coup, en face, juste le haut des montagnes est éclairé. C'est assez sympa à voir. Et en fait, le lac est au-dessus, dans cette zone-là. Bienvenue au paradis. L'an dernier, à la même époque, on était venu bivouaquer avec Yvan et Jean. Donc on avait mis le camp un peu par là. Ensuite on avait continué. Plus loin, on est allé le lendemain jusqu'au refuge du pigeonnier, que j'essaierai de vous montrer tout à l'heure. On était redescendu, bonne balade, bien sympa. On fera peut-être un truc du style cette année. Encore ici au-dessus, d'autres cascades qui étaient tout à l'heure cachées et qui se dévoilent maintenant.
Voilà. Hautes-Alpes. C'est un joli coin du Val-Godemar, le Val de la Mariée. Et nous voilà arrivés à destination, le lac du Lauzon. Donc c'est pas le plus beau lac de montagne qui existe. C'est pas le plus beau que j'ai vu. Mais par contre, l'environnement est vraiment fabuleux. Voilà le lac vu du dessus avec les reflets de la montagne dedans. C'est assez joli. Voilà, c'est mon univers. C'est ce que j'ai en toile de fond, en permanence dans la tête. Toutes ces images qui tournent et qui ne s'arrêtent jamais. Tout là-haut, juste en face, le refuge du pigeonnier que je vais essayer de vous montrer. Le voilà. Donc c'est là qu'on est allé avec Yvan et Jean l'année dernière. C'est encore beaucoup plus haut. Voilà. Bon, l'image est pas top puisque je suis toujours à travers les jumelles. Mais voilà le glacier des Rouys. Donc beaucoup de monde vont jusqu'au refuge du pigeonnier, dorment là-bas et font les glaciers le matin. Donc, la dernière fois qu'on y était, on en a croisé pas mal. Et voilà le refuge. Voilà, tout au fond là-bas, un joli trou sous la neige, ça fait une jolie grotte. Bon, il vaut mieux pas ni marcher dessus ni dormir dedans, mais c'est vraiment chouette, quoi. Voilà le glacier en vue normale. Donc, le chemin qu'on a parcouru avec les jumelles. Et hop. Et le refuge par là. Tac, ici. Partout où il y a de l'eau, il y a de la vie. Donc là, des petits poissons. Je ne sais pas si vous voyez tout le long. Et c'est aussi un petit lac très apprécié des têtards et les grenouilles. Voilà, je vous ai fait découvrir le lac du Lauzon. Donc c'est magnifique, mais au niveau du lac, il y a encore plus joli, un petit peu au-dessus là-haut. Ça s'appelle le lac bleu. On va y monter, on en a pour 15-20 minutes. On s'arrêtera un petit peu là-haut. Ce que j'apprécie aussi, c'est ces roches qui sortent de l'herbe. C'est vraiment super. Un très joli contraste entre le gris de la roche et le vert de l'herbe. Vraiment magnifique.
Ah, il reste encore pas mal de névé et des jolis oiseaux. Je sais pas trop ce que c'est, je suis vraiment pas un expert. Ils sont quand même assez balèzes. C'est très joli en tout cas. Voilà, une petite dédicace pour tous ceux qui rêvent de marcher dans la neige. On est le 19 juillet 2013 et je le fais pour vous. Et voilà le lac bleu. Donc il est plus petit que le Lauson, mais il est plus joli. L'eau est vraiment transparente et son nom est dû à sa couleur qui est très bleue. Donc surtout quand il y a du soleil qui reflète avec le ciel et tout. Bon là il fait un petit peu couvert, mais ça reste quand même magnifique. Une jolie grenouille. Une jolie grenouille camouflée. Il sort juste la tête ici. Elle est repartie. Ah, c'est vraiment magnifique. On dirait ça presque artificiel tellement c'est parfait. Avec le bleu vraiment au fond. Comme une toile tendue. C'est vraiment superbe. Je profite de cette petite pause devant le magnifique petit lac bleu pour vous parler de quelques petits trucs et astuces du petit randonneur qui va bien. Donc surtout quand c'est pour les débutants. Alors en fait on va commencer par les chaussures. Donc les chaussures et chaussettes c'est l'essentiel du matériel du randonneur. Donc peu importe si vous les voulez hautes, basses, semelles rigides, dures, souples, c'est vous qui voyez, chacun trouvera chaussures à son pied. La seule chose que je vous conseille c'est de les essayer longuement. Et quand vous les prenez, les prendre légèrement trop grandes pour pouvoir passer un doigt derrière quand elles sont délacées. Si vous n'arrivez pas à passer le doigt derrière, ça veut dire que vos orteils vont buter au bout de la chaussure. Et quand vous serez en descente, simplement ça va vous faire atrocement mal. Et ça va gêner. Donc là par exemple, moi je dois arriver à peu près là. J'ai un peu toute cette marge d'écart, et essayez bien aussi par rapport à ceux qui ont les pieds larges que ça ne vienne pas vous frotter sur les côtés, sinon ben, c'est foutu pour la rando, vous avez des ampoules à coup sûr. Ensuite, au niveau du bas du corps, un short, un pantalon comme vous le désirez, et en haut je vous conseille un t-shirt qui laisse passer la transpiration pour ne pas avoir le dos trempé, surtout lorsqu'on a le sac à dos quand on va s'arrêter. Donc pour éviter d'être complètement mouillé. Au niveau des bâtons, c'est une autre chose que je vous conseille. C'est pas réservé au troisième âge, contrairement à ce qu'on pourrait penser. En fait, en montée, ça va dynamiser la marche, ça va nous aider à franchir avec la force du dos et des bras, donc un peu moins de force dans les jambes. Et dans les descentes, il y a 40% d'impact en moins sur les articulations, notamment sur les genoux. Au niveau du sac à dos, ce qui va compter pour le réglage, c'est pas tellement les bretelles, c'est surtout la taille. Donc on va venir d'abord, quand on passe son sac à dos pour le régler, attacher la taille, bien serrer, l'ajuster ici. Et en fait, la majorité du poids du sac va porter sur le bassin et sur les hanches. Donc en fait, finalement, les petites bretelles vont surtout servir à ce que le sac ne tombe pas en arrière. Donc là, j'ai 90% du poids du sac qui est porté sur mes hanches et sur le bas du dos, et très peu sur les épaules, ce qui évite d'avoir les épaules lacérées par le sac à dos. Et ensuite, la petite attache ici, ça sert simplement à ce que les bretelles ne s'écartent pas pour venir tomber. Donc c'est toujours agréable de les porter. Ensuite, toujours un chapeau, une casquette pour protéger du soleil. Et on va voir le contenu du sac.
Pour le contenu du sac, les essentiels, évidemment, c'est de prendre de l'eau. Donc moi, je me sers d'une poche type Camelback. Ensuite, toujours sur soi, une trousse de secours avec au moins des pansements pour les ampoules, etc. De quoi se désinfecter. Toujours un pull parce qu'en montagne, même s'il fait chaud, on peut très vite se faire surprendre par le froid. Et toujours quelque chose pour nous couvrir en cas de pluie, un poncho ou un kawaii. Pour le reste, chacun peut rajouter ce qu'il veut. C'est un petit peu superflu. Bien entendu, là, j'ai pas de nourriture parce qu'on est venu tôt le matin. Et l'essentiel et ce qu'on recherche avant tout, c'est être le plus léger possible pour pas avoir le poids qui gêne pendant la rando. Les raquettes. Donc nous arrivons, Jus et sa maman, du lac du Lausanne. Nous avons fait un petit détour par le magnifique lac bleu. Donc là, nous redescendons sur le refuge de Jobernet. Pour aller au refuge du Pigeonnier qui se trouve là-haut, il faut donc passer par ce sentier, suivre le chemin, enfin le sentier, et vous allez tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. De là, on ne le voit pas, il est juste caché par les rochers. Donc voilà, donc la descente va se faire. Alors là, attention aux genoux, bien se servir des bâtons. Et une, deux. Voilà, on suit des petits lacets pour redescendre jusqu'au Jobernet. Voilà, de retour au refuge. Voilà, donc je vous ai fait découvrir ce qui pour moi est le plus bel endroit du monde. Donc on est de retour vers la voiture, on va s'arrêter pour manger un peu. Aimez la nature, respectez-la, en espérant que la vidéo vous ait plu, et à bientôt.